Épisode 4. Écoute ton intuition. Hé, Tata Rachou est là, oh. Venez, oh, mes petites sœurs, venez. Mais Tata Rachou et nous. Les histoires de Tata Rachou. Mes sœurs, écoutez bien. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qu'on ne raconte pas à la lumière du jour. Elle vient d'un petit village du nord de la Côte d'Ivoire, là où les soirs sont calmes, mais où les anciens disent « Quand la brume descend avant l'heure, c'est que les portes du ciel sont ouvertes et les âmes errantes cherchent la lumière. » C'était dans un petit village près de Dabakala. Dans ce village vivait Fatou, une jeune fille au regard pur, travailleuse et aimée de tous. Elle aidait sa mère à la ferme, chantait au puits et rêvait d'un amour sincère. Un soir, alors que le soleil s'éteignait derrière les collines, un étranger arriva. Un homme grand, élégant, avec un sourire désarmant. Il disait venir d'un village voisin. Son nom, c'était Malal. Partout où il passait, les femmes le regardaient, les hommes l'admiraient. Et très vite, les vieilles du marché disaient à Fatou « Hé, ma fille Fatou, regarde-le comme il est beau. Ça, c'est un homme qui est fait pour toi, hein ?» Mais Fatou, elle, ne riait pas trop vite. Chaque fois qu'il s'approchait d'elle, un frisson glacé lui remontait l'échine, comme si le vent lui chuchotait quelque chose à l'oreille. Et parfois, dans ses yeux, elle croyait voir une lueur étrange. Une lumière comme celle d'une braise, mais froide. Une nuit, elle le vit près de la rivière. La lune éclairait son visage, ou plutôt essayait de l'éclairer. Son reflet dans l'eau n'y apparaissait pas. Fatih sentait son cœur se serrer. Le lendemain, elle en parla à sa meilleure amie Mawa. « Hé Fatou, tu aimes ça Tu inventes des histoires ou bien? Ou bien c'est l'amour qui te rend nerveuse. Fatou tenta alors de se raisonner. Elle se dit, peut-être que j'ai rêvé ou peut-être que je me fais des idéaux. Mais les signes se multiplièrent. Un jour, il apporta un collier à Fatou en lui disant « Tiens ce collier ma belle, il te protégera. » Le bijou était beau, mais glacial au toucher. Même sous le soleil brûlant, le soir, même le chien de Fatou refusa d'entrer dans la cour. Il grognait vers la porte, les poils hérissés. Et elle entendit alors, venant du dehors, un murmure. Une voix qu'elle ne connaissait pas, soufflant dans le vent. « Ne l'écoute pas, fuis !» Elle courut dans la case de sa mère en respirant à vive allure. « Maman, il y a quelque chose. C'est bizarre. » Sa mère, une femme sage, l'écouta longuement sans dire un mot. Puis, elle se leva, prit une vieille calebasse, la remplit d'eau du puits et y fit tomber une goutte d'huile de karité. Les deux liquides se séparèrent aussitôt. Alors la mère murmura la voix tremblante. « Fatou, écoute ton cœur Ce que tu ressens n'est pas une illusion. Certaines présences ne respirent plus, mais cherchent encore à tromper les vivants. L'intuition d'une femme, c'est le souffle des ancêtres qui la guide. » Cette nuit-là, Fatou ne dormit pas. Elle pria les yeux ouverts et quand elle entendit toquer à la porte 3 coups longs, comme des battements de tambour, elle sut qu'il était temps. Elle se leva doucement, prit le collier glacé et le jeta dans le feu. Une flamme bleue s'éleva soudain avec un cri qui n'était pas humain. Puis le silence. Le lendemain matin, les anciens trouvèrent des traces de pas qui allaient vers la forêt, mais aucune trace de retour. Et dans la brume du petit matin, on aurait juré voir une silhouette se dissoudre entre les arbres.
2 semaines plus tard, on a appris qu'un homme du même nom, Malal, était mort depuis 10 ans, enterré au cimetière de Dabakala. Fatou, elle, ne parla plus jamais de cette nuit. Mais on dit que depuis, quand une femme de son village doute de son instinct, elle va s'asseoir sous le grand manguier de Fatou. Et là, dans le vent, on entend parfois une voix chuchoter. Fais confiance à ton cœur. Écoute ton cœur. Mes sœurs, retenez bien ceci. Votre intuition, c'est la voix de vos ancêtres. Elle ne crie pas, mais elle ne ment pas. Même quand tout semble beau, écoute cette petite voix. Elle peut te sauver du pire. Alors dis-moi, toi, aurais-tu écouté ton intuition à la place de Fatou? Dis-le moi en commentaire, partage cette histoire et abonne-toi.